Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour la rubrique Magie et Curiosité. Je sais, je suis un peu en retard, alors on se dépêche. Allez, générique. Alors pour le premier tour, demi-tour, qu'est-ce qui se passe exactement? Vous allez voir, c'est très simple. Il vous faut évidemment un jeu de cartes, d'accord? Et puis un spectateur. Alors, on n'a pas de spectateur, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Tenez, approchez-vous. Donc vous montrez à votre spectateur que vous avez bien un jeu de cartes, d'accord? Vous pouvez lui faire mélanger, ok? Donc il mélange le jeu, parfait. Et puis il prend une carte. Il va en prendre connaissance et il va la montrer à tout le monde. Pendant ce temps-là, vous, ce que vous faites, c'est que vous vous retournez, d'accord? Il la montre à tout le monde. Alors on y va, voilà, ok, c'est bon, parfait. Vous lui dites c'est bon, ça y est, c'est fait, très bien. Alors je récupère ta carte et je la mets quelque part dans le jeu. Ça va? Ok. Très bien. Je vais juste passer mes mains dans le dos et normalement, je vais retourner une carte dans le jeu. J'ai a priori rien fait. Et pourtant, normalement, il y a une carte qui s'est retournée. Et c'est pile la tienne, le valet de carreau. Ça, je peux vous dire que c'est super bluffant. Si vous le faites bien, il n'y a vraiment rien à comprendre. Alors, comment ça marche? Vous allez voir, c'est très simple. Approchez-vous. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je fais examiner le jeu de cartes, d'accord? Le jeu de cartes complètement normal. Le jeu est donc mélangé par le spectateur, puis il prend une carte. Sous prétexte de lui dire tu la regardes et tu la montres bien à tout le monde, tu prends ton temps pour la montrer à tout le monde, vous vous retournez. Et en vous retournant, dos au public, secrètement, vous retournez la carte du dessous, d'accord? Puis vous retournez tout le jeu. Voilà. Donc quand vous revenez, a priori vous êtes parti comme ça, et quand vous revenez, vous avez fait donc ça, dos tourné au spectateur, et ça. Donc quand vous revenez, le jeu de cartes n'a pas bougé. Visuellement, il n'a pas bougé, sauf que vous êtes dans cette position-là. Vous avez une carte de retourner ici, tout le jeu face en l'air. Vous prenez la carte du spectateur, alors évidemment, vous effeuillez pas. Hein. Vous pouvez effeuiller rapidement au pire, mais bon. Vous mettez la carte dans le jeu, et la dernière image qu'il doit voir, c'est ça. Tac. Vous dites, très bien, ta carte est dans le jeu. Maintenant, je vais juste passer mes mains dans le dos et secrètement je vais retourner ta carte. Pas secrètement d'ailleurs, je vais retourner ta carte. En fait dans le dos ce que vous faites c'est que vous faites juste ça, c'est-à-dire que vous retournez la première carte que vous avez retournée et vous faites ça. Et quand vous revenez, vous êtes tout simplement dans la position où la carte est retournée. Surprenant n'est-ce pas hein? Bon, travaillez-le et puis vous verrez, normalement ça fonctionne très bien. Allez, tour suivant. L'horloge magique, ça marche comment? Pareil, il vous faut un jeu de cartes et puis un peu de place sur la table. Tenez, approchez-vous, vous allez voir. Voilà, donc j'ai placé des cartes en position d'horloge, donc le pied de l'horloge et puis toute l'horloge autour, d'accord? Donc votre spectateur va choisir un nombre, vous lui faites choisir un nombre entre 4 et 15, d'accord? Vous lui dites, vas-y, tu choisis un nombre entre 4 et 15. On va le faire plusieurs fois, vous allez voir. Donc admettons qu'il choisisse, je sais pas moi, par exemple 9. Ok, vous lui dites alors 9, regarde bien. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, on ne passe pas par le pied de l'horloge la deuxième fois. On tombe sur le 6 de pique. Eh bien, tu vas pas le croire, mais ici, j'avais mis une prédiction. Et ça tombe bien, c'est le 6 de pique. Comme vous pouvez le voir. Alors vous l'aurez deviné, oui effectivement, c'est un tour automatique. S'il est bien présenté justement, il est difficilement remontable, voilà. Donc ce qu'il faut, c'est évidemment bien le travailler. Regardez sur ici, là, vous allez voir comment ça se passe. Donc, il vous faut 1, 2, 3, 4 cartes pour former le pied de l'horloge, puis ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. La 12e heure fait le pied de l'horloge, d'accord? Ok, donc regardez bien ça. Les cartes, vous vous en fichez, le jeu de cartes est mélangé, vous mettez celle que vous voulez. Ce qui est très important, votre prédiction, en fait, votre prédiction, ce sera la carte qui sera toujours ici à votre droite, en position de 3 heures, d'accord? Voilà, donc si c'est n'importe quoi, hein, ça peut être le 10 de cœur qui est à la place, enfin bon voilà, ça aurait pu être le 4 de cœur, enfin bref. Bon, et maintenant, il va falloir procéder toujours pareil. Par exemple, on a 19, mais il aurait pu dire 11. Vous partez toujours du pied de l'horloge en partant sur la gauche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. D'accord? Ok? Et vous repartez en recomptant la carte sur laquelle vous êtes tombé, sans passer par redescendre sur le pied de l'horloge. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 de pique. Ça aurait été 5.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si on fait 6 ou 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, tout simple. Et enfin, le dernier tour, c'est dans la poche. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tenez, vous allez voir. Alors en fait, votre spectateur a tout simplement mélangé le jeu de cartes, d'accord? Il l'a mélangé plusieurs fois. Voilà, d'accord, le jeu de cartes est bien mélangé. Et ce que vous allez faire, c'est que vous lui dites, je mets le jeu dans ma poche. Ok? Et vous lui demandez de choisir un nombre entre 1 et 52. Alors on va pas faire 48, hein, mais admettons qu'il vous dise, il va le dire 15. 15, vous lui dites ok. 15, et ben c'est marrant parce que tu as mélangé le jeu de cartes, mais je crois qu'en 15e position, il y a le 7 de cœur. Main vide, je vais dans la poche. On va faire 1, 2, 3, 11. Heureusement qu'il n'a pas dit 48. 12, 13, ah non, 7 de carreau, 13, 14 et 15. Et on avait dit 7 de cœur. Ça marche. Mais alors comment cela peut bien fonctionner? Très très simple, vous allez voir. Alors pour l'explication, vous faites donc mélanger votre jeu. Vous faites donc mélanger votre jeu, d'accord? Et ce qui va être très important, c'est de prendre connaissance de la carte du dessus. Ok? Vous prenez connaissance de la carte du dessus, alors par le moyen que vous pouvez, enfin, voilà, vous expliquez que les cartes sont bien mélangées. Ça y est, je sais que dessus j'ai le 6 de pique. Je mets ensuite le jeu de cartes dans ma poche, comme ceci. Alors je ne vais pas le mettre là pour que vous compreniez. En fait, le jeu de cartes est dans cette position-là dans la poche. D'accord? Les faces vers vous, le dos vers le public. Donc la première carte, le 6 de pique, celle que vous connaissez, est là. Maintenant, il peut choisir n'importe quel nombre. 6, 48, 34. Ce que vous allez faire, c'est quand il vous dit son nombre, admettons 10, et ben en fait, à chaque fois que vous comptez les cartes, vous les sortez, vous prenez ici. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, bon, hein. Et quand vous arrivez au nombre, et ben au lieu de prendre là, vous prenez celle-ci, vous la sortez vers vous, suspense. Vous avez dit 10e carte, 6 de pique? 6 de pique. Voilà donc pour la rubrique de ce mois-ci. Eh bien écoutez, désolé pour le petit retard. De toute façon, on se retrouve bien sûr vendredi. Je vous remets toutes les infos chez Moz, d'accord, à partir de 18h30 pour un Magic After Work. Donc venez nombreux, ça me fera plaisir. Et bien et pour les autres, pour tout le monde, on se retrouve évidemment samedi soir. Samedi soir pour un Magic Jazzy autour du thème du Bonto. Mais on en reparlera parce que tout simplement la future vidéo qu'on va faire avec Fabien, ce sera sur l'historique du Bonto. Voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine, un bon amusement avec ces tours de magie. Travaillez-les, c'est le secret de la réussite. Et moi je vous dis à samedi. Allez, ciao.